Bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Aujourd'hui, nous allons voir le branchement des récepteurs en série ou des résistances en série. Nous avons donc installé donc une ampoule dans un circuit et nous avons vu le fonctionnement avec le schéma et l'application. Aujourd'hui, nous allons non pas faire fonctionner une ampoule, mais deux ampoules que nous mettrons en série, et puis trois ampoules en série. Nous verrons donc la différence entre la luminosité de ces ampoules. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mesurer l'intensité qui traverse le circuit et la tension aux bornes de chacun de ces récepteurs. Nous connaîtrons donc la loi des récepteurs en série pour voir comment est-ce qu'on peut calculer la résistance équivalente de ce circuit. Nous voyons donc l'application dans le schéma sur le tableau. J'ai représenté le schéma d'une façon beaucoup plus analytique, moins que professionnelle, mais cette installation, je dirais didactique, peut être utilisée très facilement dans une installation domotique à la maison. Nous avons donc des récepteurs en série et nous partons ici d'une source alternative. Bien sûr, je précise qu'on est en alternative ici et précisément on fonctionne avec 230 volts. On a une tension qui est égale à 230 volts. Donc c'est notre boîte de dérivation, c'est vraiment la prise, la boîte de dérivation que vous avez à la maison classique en fait. On a une source alternative à partir de laquelle nous partons pour alimenter, enfin pour connecter un interrupteur que j'appelle K. À la sortie de l'interrupteur, nous alimentons une première ampoule L1, une lampe, donc L1. À la sortie de la lampe, nous alimentons une deuxième lampe en série, L2. Et à la sortie de la lampe, nous pouvons relier donc un ampèremètre que nous intercalons donc également en série dans le circuit. Et à la sortie de l'ampèremètre, nous fermons notre circuit en retournant donc au générateur. Donc, quand nous fermons le circuit avec l'interrupteur K, nous verrons donc apparaître un courant dans notre circuit qui indique l'intensité qui circule dans ce circuit. Et si nous plaçons notre voltmètre en parallèle et bien sûr en dérivation sur L1, nous lirons la tension au bord de L1. Et si nous mettons au bord de L2, nous lirons également la tension au bord de L2. La loi de ce circuit est très simple en fait. Les tensions aux bornes des récepteurs s'additionnent. La tension au bord du générateur est égale à la tension au bord de L1 plus la tension au bord de L2. C'est donc ce que j'ai indiqué ici. Cet appareil indique U1. Celui-ci indique U2. Nous savons que l'ampèremètre ne consomme pas du courant, ce n'est pas un récepteur. Donc U total, la tension totale ici est donc égale à U1 plus U2. Alors que U1, nous avons vu dans l'installation précédente, c'est la loi d'Ohm classique. U1 c'est égal à R1 multiplié par I1. Et donc U2 également c'est égal à R2 multiplié par I. Donc le courant I1 et I2 sont les mêmes parce que les ampoules sont en série. Le courant, l'intensité électrique qui traverse cette lampe est la même que celle qui traverse cette lampe. Donc nous pouvons évidemment ne pas mettre I1, I2, mais mettre tout simplement I, et donc mettre I en évidence ici. Donc nous avons la tension totale qui est égale à R1 plus R2 multiplié par I. Ce n'est que la sommation de ces deux équations. Cette résistance, nous allons l'appeler donc la résistance équivalente du circuit, qui est donc R équivalente, donc la tension U aux bornes du générateur, qui est donc la somme des deux tensions, est encore égale au produit de la résistance équivalente par le courant qui traverse donc le circuit. Voici donc cette application assez théorique. Passons au banc électrique pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, sur le banc, nous sortons donc du générateur. Nous avons donc notre prise. Donc, je sors juste de la prise avec une connexion et je vais alimenter notre
interrupteur pas alimenté parce qu'il ne consomme pas du courant, donc je vais me raccorder sur l'interrupteur en ayant soin de mettre l'interrupteur sur sa position 0. Je sors ici évidemment avec la phase et quand je sors en fait du général de l'interrupteur à l'autre polarité, je vais alimenter une ampoule. Très facile, raccordement typiquement comme cela s'est passé au tableau. Et quand je sors de l'autre polarité de l'ampoule, je vais alimenter l'autre ampoule. Donc ces deux ampoules sont en série. Je ramène le câble ici. Quand je sors, je vais alimenter celle-ci. Pour un premier instant, nous ne mettrons pas d'interrupteur, nous ne mettrons pas d'ampèremètre dans le circuit. On va faire fonctionner le circuit tout simplement et puis nous mettrons l'ampèremètre dans le circuit. Quand je sors donc de la deuxième ampoule, je vais fermer le circuit. Donc je retourne au générateur. Mon circuit est tout simple. Et donc j'appuie et voilà, j'ai deux ampoules qui sont en série. Première chose à remarquer, c'est la faible luminosité de ces deux ampoules. C'est-à-dire la tension de 230 volts se répartit, pas équitablement, mais se répartit entre ces deux ampoules, ce qui fait que vous voyez que les deux ampoules sont très faiblement illuminées. Nous allons voir ce que cela donne si nous n'avons pas mis les deux ampoules en série. Supposons que les deux ampoules n'étaient pas en série. Regardez ce que ça donne. Donc je branche une seule ampoule. Donc regardez la luminosité d'une seule ampoule. Ça c'est la luminosité, une seule ampoule. Donc cette ampoule seule consomme 230 volts. Et quand je dois mettre les deux ampoules en série, regardez ce que ça donne. Donc la tension se répartit entre ces deux ampoules et donc la luminosité est relativement très faible. Nous pouvons même brancher trois ampoules en série. Il suffit donc de ramener donc une troisième. J'éteins. Et donc quand je sors de cette ampoule, je viens donc ici et à la sortie de la troisième ampoule, je retourne au générateur. Voilà ce que ça donne, les trois ampoules qui sont en série. La luminosité est encore relativement très faible. Cette ampoule, la consommation, il faut dire que la consommation est fonction de la puissance des ampoules. Cette ampoule, celle-ci et celle-ci sont des ampoules de 60 watts, alors que celle-ci est une ampoule de 100 watts. Vous voyez qu'elle n'est pratiquement pas éclairée. Donc, voici ce qui nous ramène en fait à connaître pratiquement la loi des circuits en série. Nous allons placer un interrupteur dans le circuit pour mesurer l'intensité, puis nous allons pouvoir mesurer la différence de potentiel, la tension aux bornes de chacune des ampoules. Je ferme le circuit. Tout simplement, nous allons éliminer cette ampoule de notre circuit. Et donc, comme nous avons fait le câblage donc sur le tableau, nous sortons du générateur, nous allumons l'ampoule, nous passons par l'interrupteur et à la sortie de l'interrupteur, nous allons sur une lampe. La sortie de la lampe va sur la deuxième lampe. Quand nous sortons de la deuxième lampe, nous allons cette fois-ci alimenter notre ampèremètre. Je précise que nous sommes en courant alternatif, donc je positionne le curseur sur le courant alternatif dont la valeur maxi ici est égale à 10 ampères et donc ici je ramène sur le commun et quand je vais donc sortir du commun, je sortirai par 10 ampères et donc je retourne au générateur. Mon circuit est bouclé, très très simple en fait, un montage classique que vous pouvez faire, vous enseignants un peu partout en Afrique, vous pouvez faire ce montage avec vos élèves afin qu'ils puissent ne pas croire à ce qui n'est pas démontré, mais par la manipulation, par le toucher, par l'expérimentation, vos élèves acquerront une maniabilité, une dextérité technologique beaucoup plus intéressante à mettre en application pour le développement en Afrique. Voilà, j'appuie donc sur mon multimètre. Pour l'instant, l'indication est égale à 0 ampère. À partir du moment où je ferme donc le circuit, j'ai le passage du courant et j'ai donc un courant de 0,21 ampère dans le circuit. Donc ce courant, cette valeur 0,21 ampère est le courant qui traverse cette lampe, c'est le même qui traverse cette lampe. Donc cette notion de mesure d'intensité
disposer un ampèremètre en série dans le circuit et maîtrisé, nous allons pouvoir mesurer maintenant la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension au bord de chacune de ces lampes. Pour cela, je ferme donc le circuit. Je recable mon circuit tout simplement en supprimant mon ampèremètre dans le circuit. Et voilà, mon circuit simple est câblé. Maintenant, je vais mesurer la différence de potentiel au bord de cette ampoule. Qu'est-ce que je fais? Le multimètre se branche donc en dérivation. Première chose à faire, je suis en tension alternative, donc je positionne mon curseur sur tension, et c'est bien tension alternative dont la valeur maxi est égale à 700 volts. Et pour l'instant, je n'ai aucune indication. Et je vais donc à la sortie mettre deux dérivations ici. Donc j'ai une dérivation là et une autre dérivation ici, qui sont sur mon ampoule. Et donc ce sont ces dérivations que je vais ramener. Donc regardez très bien, c'est ce qu'on appelle un branchement en parallèle. Je n'ai pas coupé le circuit. Le circuit, il est fermé, il est établi, mais je fais donc un comptage sur l'ampoule. Et je vais donc ramener ceci au commun, et c'est donc la tension que je vais mesurer. C'est bien indiqué ici, la résistance et la tension. Je mets là-bas la résistance. Il suffit donc de fermer le circuit. Donc la différence, la tension aux bornes de ce récepteur est égale à 62 volts. La tension donc aux bornes de ce récepteur est égale à 62 volts. Nous avons eu précédemment 0,21 ampères qui traverse le circuit et 62 volts ici. Donc très facilement, nous pouvons déduire la tension aux bornes de ce récepteur parce que ce n'est que la tension du générateur, c'est-à-dire 230 volts, moins la tension que nous avons ici. Parce que la tension ici, plus celle que nous avons ici, donne la tension générale que nous avons au bord du générateur. Madame, Messieurs, cette application est une application intéressante et j'espère qu'il vous a permis de pouvoir organiser ce cours ensemble avec vos étudiants un peu partout en Afrique, à Thiès, à Gbadolité, à Goma, encore à Yamoussoukro, ou à Bougan, au Togo, ou encore à Agadez ou à Zender. Je vous exhorte donc à ramener vos étudiants à la maniabilité, à la manipulation en utilisant tout ce que vous avez autour de vous. Vous pouvez pouvoir réfléchir et concevoir des laboratoires pratiques et sortir en fait de cet aspect théorique qui ne nous permettra pas de poser les vraies bases du développement en Afrique. Je vous remercie.